Salut à tous, aujourd'hui on part pour la reco d'étape du Tour. Du coup on part pour une grosse séance de vélo, 170 km, plus de 5000 mètres de D+. L'objectif de la reco, c'est vraiment de vous montrer tous les points clés, comment ça va se passer, l'école, comment on va falloir les gérer. On va parler aussi de la gestion de l'effort, avec Fry bien sûr, comment on va gérer notre effort le jour de l'étape du Tour. Et vraiment vous montrer les descentes et les montées, tout ce qu'il va avoir à savoir le jour J. Allez on y va, c'est parti. Allez, je suis parti pour la reco, on vient de partir de Bourgoisan, on a déjà fait 6 km sur le plat. Honnêtement, ça va rouler très très vite. C'est vraiment une belle portion de plat. Il y a 15 km de plat jusqu'à l'entrée du col de la Croix de Fer. Donc honnêtement, ça va être très rapide jusqu'au pied du col de la Croix de Fer. Là pour l'instant, c'est vraiment tout plat, on a vent de face. Ça va pas falloir être tout seul dans cette vallée parce qu'on peut vite utiliser des cartouches qui sont inutiles. Vu qu'on va partir sas par sas, je vous conseille de trouver votre groupe pour aller jusqu'au pied de la Croix de Fer. Et ensuite, prendre votre rythme gentiment jusqu'à la côte de la Croix de Fer. Et ça se passera nickel. Mais pour l'instant, pas d'inquiétude. Le départ est pas dangereux. Ça fait 7 bornes qu'on est sur une grande ligne droite. Là, on va tourner à droite. Donc voilà, continuez. Faudra vraiment être placé, mais sans trop, vu que c'est tout droit. Il n'y a pas d'inquiétude, ok? Là, on vient de faire à peu près, depuis le départ, 7 km. Et pendant 7 km, c'était tout droit. On vient de prendre le premier virage. Le virage est large, propre, il n'y a pas d'inquiétude. Ça va pas être dangereux ici. C'est vraiment une belle route pour aller jusqu'au pied de la Croix de Fer. Donc faut continuer. Et regardez-moi ces paysages. Dès le départ, on va en prendre plein la vue. Là, je suis avec Simon. On se régale, nous. C'est trop beau. On est là. On a la chance de pouvoir reconnaître cette étape du Tour. Avec Frame, notre partenaire d'entraînement. On voit que sur le compteur, on m'indique 1 km 50 de montée. Donc une petite remontée avant d'aborder la Croix de Fer. On n'est pas encore dans la Croix de Fer. Et c'est déjà une mise en bouche. Et c'est à partir de maintenant qu'il faudra prendre son rythme. Ça fait 18 minutes que l'on est parti, nous. On a 34 de moyenne. Et on a fait combien de bornes? 10 bornes. Pas smooth. Et on a fait 10 bornes. On se dirige vers la Croix de Fer. On sait que le début du col est répertorié au 15e kilomètre. Honnêtement, ça va pas être marrant. Allez, on en met une directe. Et là, regardez ces paysages. On aura de quoi penser à autre chose si on a mal aux jambes. Avec ces beaux paysages. Petite descente avant d'attaquer la Croix de Fer. Ça sera le dernier moment pour récupérer avant le premier col de la journée. Donc, je vous conseille de vraiment bien récupérer ici. Il y a eu une bonne petite descente de 800 mètres. Et là, c'est du faux plat descendant jusqu'au pied de la Croix de Fer. Et après, on va attaquer le premier col de la journée, à savoir presque 25 bornes, à 5,2% de moyenne à peu près. Et c'est là que la journée va vraiment commencer. Il faudra arriver déjà très très frais au pied de la Croix de Fer. Je suis avec Simon de Danseuse. Le départ, qu'est-ce que t'en penses? Le départ est vraiment chouette avec la partie plate. On peut prendre un peu de vitesse, c'est plutôt cool. Il ne faudra pas trop en mettre. Et là, on peut voir que dès le départ, ça monte direct. Là, par contre, on est au pied de la Croix de Fer, les amis. On enlève le grand plateau. Là, le petit plateau va baisser parce que là, direct, on est mis dans le bain avec 9%. avec une pente moyenne supérieure à 10%. Ça va faire mal, mais c'est le premier défi de la journée, le premier col dans cette Croix de Fer. Et honnêtement, ce départ est très 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 dur. Regardez au loin, la pente reste sur des pentes moyennes de entre 8 et 10%. Va pas falloir s'affoler, je vous le dis, et s'exciter avec ce début qui est très très plat, parce qu'on peut le payer direct dès le début de la Croix de Fer. On continue, on est bien à l'ombre dans la forêt. Aujourd'hui, il fait pas soleil trop là, donc il fait pas non plus très très chaud. Et le jour de l'étape, il pourra commencer peut-être déjà à faire chaud. Mais bon, vu que le départ sera à 7h du matin, on aura de la chance, il fera quand même frais. J'insiste sur le fait qu'il faudra beaucoup boire et de manger dès le début. Parce que là, on a fait que 4 bornes. Je sens déjà que les jambes travaillent comme il le faut. Donc on a des magnifiques paysages, mais ça sera important de manger un gel dès le pied du col. Parce que ça a été très nerveux depuis le départ. Donc n'oubliez surtout pas ça. C'est un des éléments les plus importants et qui peut peut-être faire la différence sur la fin de journée. La redescente de la Croix de Fer, donc c'est une petite redescente après les 4 premiers kilomètres. Honnêtement, on va avoir le temps de bien récupérer, vous aurez le temps de remplir vos bidons dans le petit village qui est juste au-dessus. Ça sera important de vraiment bien récupérer, de bien s'alimenter parce que ça redescend bon 3 km, un bon faux plat descendant avec un bon petit plat et une bonne descente. Et là, on va partir pour les 18 km restants de la Croix de Fer. Et honnêtement, quand je vois le morceau qui est en face de moi, Bon, on vient de faire une petite pause ravito. On attaque la dernière partie de la descente. Je sais pas si vous le voyez au loin là-bas. Et je pense que vous voyez la pente comme moi.
Ça va être très, très, très dur. Allez, on y va, c'est parti. Là, je suis avec Simon. On va prendre la vitesse, hein. On Ouais. récupère bien. Là, on récupère bien cette portion, on va pouvoir bien récupérer. Là, en plus, il pleut, donc nous, ça nous rafraîchit bien. Et là, on attaque deuxième partie de cette croix de fer. Et on vient d'avoir terminé le replat. Donc, vous inquiétez pas, vous pourrez vous ravitailler en eau sur le village juste au-dessus, avant cette redescente. Donc, profitez pour bien souffler, bien récupérer, parce que là, la pente, elle se cabre directement. Et honnêtement, c'est très, très, très dur. On passe sur la deuxième partie. Il y aura encore un replat avec une petite redescente. Ce col de la croix de fer est en 3 parties. Donc, faut bien récupérer dans cette petite descente et reprendre directement son rythme dans cette croix de fer qui est encore très longue. On vient de passer le panneau, 19 km. Donc, faut pas s'affoler. C'est encore très long. Bon, les amis, j'arrive au sommet de la croix de fer. Et honnêtement, ce qu'on peut retenir de ce col, c'est qu'il se fait en 3 parties. On a les 6 premiers kilomètres qui sont très compliqués. Après, on a une belle redescente où on pourra bien récupérer. Et honnêtement, ça fait plaisir parce que après les 6 premiers kilomètres qui sont très difficiles, il y aura tout ce qu'il faut pour se ravitailler en eau. Et honnêtement, regardez ces paysages. C'est pas magnifique ici. On a vraiment une montée de la croix de fer qui se fait en 3 parties. Et je vous dis, il y a 15 kilomètres qui sont très très compliqués sur cette croix de fer. On sait qu'il y a des pentes qui sont très compliquées, surtout sur le départ. On a les 6 premiers kilomètres avec cette redescente. Et on a une remontée de 3 km à plus de 10% qui est vraiment très très dure. Et honnêtement, faudra pas s'affoler, faudra rester concentré dans l'objectif de passer cette croix de fer, pas entamer. Et voilà, donc on arrive au sommet. Je suis vraiment content d'avoir terminé le col parce qu'il est quand même vraiment long, 25 km de montée avec bien sûr 3 descentes. Donc voilà, va pas falloir s'affoler, va falloir rester concentré. C'est une montée très longue, 25 km j'insiste, 3 parties, il faudra bien manger, bien boire, mais on a un paysage à couper le souffle, ça va nous aider pour le jour de l'étape, mais il faudra vraiment rester concentré parce que c'est très très compliqué comme montée et j'insiste vraiment qu'il y a 15 km qui sont très très difficiles. Donc les 6 derniers kilomètres, on est sur une pente qui est beaucoup plus régulière avec du 5% et ça fait plaisir parce qu'on est vraiment dans une phase où on va pouvoir emmener un peu plus de braquet, reprendre un peu plus de vitesse, être moins collé à la route et ça fera plaisir. Donc, honnêtement, ça fait du bien avant de redescendre la descente de la croix de fer pour se diriger vers les prochains cols de la journée qui seront très compliqués. On a Saint-Jean-de-Maurienne, on vient de terminer cette descente qui est assez technique, il faudra faire attention. Elle se situe comme le col, en 3 parties directement. Vous avez 3 parties avec des petites remontées et aussi beaucoup de plats. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est que dans cette descente, il faudra quand même être en groupe parce qu'il y a des petites portions de 2-3 km qui sont un peu faible à montant, qui remontent, rien de méchant, mais qui peuvent vite faire mal aux jambes. Et si on est tout seul, ça peut vite être très très dur. Donc, je vous conseille de trouver un groupe en haut de la croix de fer et de rester avec. Là, on attaque la portion plate de Saint-Jean-de-Maurienne jusqu'au pied du télégraphe. Et le télégraphe, ça va être aussi un autre morceau. Donc là, comme vous voyez, c'est des grandes lignes droites. Il va vraiment falloir être en groupe et pas être tout seul parce que vous allez dépenser énormément d'énergie dans cette vallée. Sachant que la descente, elle est très technique. Il y a les petites remontées. Donc voilà, dès que vous êtes en haut de la grasse fer, votre objectif, c'est de manger, boire et trouver votre groupe pour être tranquille dans la vallée et pas être tout seul. Allez, go, on se dirige vers le pied du télégraphe. On est à Saint-Michel-de-Maurienne, on est au pied du télégraphe du coup là. Demain va se faire, il reste 90 km jusqu'à la fin de cette étape du tour. Et il faut savoir que sur les 90 km restants, il reste à peu près 40 km de montée cumulés avec les 3 cols qui restent. Donc à savoir le télégraphe, le galibier et la dernière montée de l'Alpe d'Huez qui va faire aussi très très mal. Donc ce qu'il faut retenir, c'est être dans la vallée, trouver un groupe pour pas être tout seul, pour s'économiser, surtout bien manger, ça sera très important. Il faut manger à la fin de la descente de la croix de fer et remanger un gel au pied du télégraphe de façon à se border ce télégraphe dans de bonnes conditions et pouvoir attaquer correctement. Les amis, on a déjà fait 3 km dans le col du télégraphe. Honnêtement, il est assez régulier ce col. Ouais. On va dire que ça fait du 7-8%. Il y a un peu d'ombre, donc c'est bien parce que on devrait arriver ici vers les 9h-10h, je pense. Ouais, c'est ça. Et dès qu'on a commencé à grimper, il a commencé à faire chaud directement. Ah, il faisait humide. Après, il fait humide aujourd'hui. Mais je pense, voilà, il y a un peu d'ombre. Donc c'est pas mal. Prenez votre rythme. C'est un col qui est assez long. J'insiste sur le fait qu'on part sur un enchaînement d'à peu près 28 km avec l'enchaînement télégraphe-galibier. C'est un gros morceau. Et le galibier, ça reste le plus dur. Donc faut pas s'exciter.
dans le télégraphe, prendre son rythme, laisser le groupe avec lequel on était, prendre son rythme, se concentrer et gérer notre effort jusqu'en haut du sommet du Galibier. Et j'insiste encore sur le fait que la seule chose à laquelle vous dépensez, c'est boire et manger. C'est primordial pour la réussite de votre étape du tour. Et c'est à partir du télégraphe que vous pouvez perdre l'étape du tour ou la gagner et la finir en un seul morceau. Mon ressenti sur le début du col du télégraphe, moi je me sens très bien pour l'instant. Ça va quand même. J'ai bien récupéré l'enchaînement de la croix de fer. C'était un peu plus compliqué au pied du col. Et en plus, on a un col qui est assez régulier. Et franchement, ça fait quand même du bien. Parce que par rapport à cette croix de fer qui était irrégulière, qui nous a fait vraiment mal, ça fait du bien de retrouver un col qui est bien régulier. Donc, l'enrobé de la route est pas super, mais on va dire que ça passe quand même. Ouais, on arrive toujours à se remettre les roues et des endroits où ça va pas, même si on en parle, faut forcément qu'on parle. Le rythme serait dégueulasse à ce moment-là. Mais sinon, ça va pas. Là, il nous reste, on vient de passer la pancarte, il nous reste 8 km jusqu'au sommet de ce télégraphe. Et je vous dis, pour l'instant, c'est bien régulier. On a trouvé notre rythme. On continue comme ça. Je vous posez encore la question de savoir si vous devez prendre un vélo aéro ou un vélo typé montagne pour l'étape du tour. Je suis avec mon Canyon CFS Dex 8. Et honnêtement, le ressenti, il est super. Dans la croix de fer, on avait des pentes qui étaient assez raides. Le vélo répondait super bien. Bien sûr, j'ai des petits trous montés dessus. Les DTSU 145. Je suis vraiment surpris du résultat. Comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo, ce vélo répond vraiment bien dans toutes les circonstances. Et si vous vous posez vraiment cette question, ce vélo est largement suffisant pour l'étape du tour. Et il réagit vraiment bien. En plus, on a ce cockpit qui est super. Dans les descentes, le vélo, il va où on veut. Il se laisse guider. C'est un vrai régal. On sait avec la croix de fer qui était assez difficile, sous la pluie, aucune erreur de trajectoire grâce à ce vélo. Donc je vous le conseille vraiment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bon Simon, on avait dit que la pente était régulière en ce télégraphe. Mais regardez les amis, ça se cabre bien. On est à quoi, à 6 km du sommet? Ouais, c'est ça. Entre Il y a ça. un petit replat. Ouais. Il faut pas se faire avoir parce que derrière, ça grimpe. Ah ouais, là c'est une belle portion. On est à plus de 10%. Et là, il y a vraiment une portion qui se cabre. Regardez. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais là, ça monte vraiment. Donc, pas d'affolement. On garde son rythme. Ça peut peut-être picoter un peu dans les pattes. Et vu que les 6 premiers kilomètres sont assez réguliers, ne vous faites pas peur. Il faudra vraiment pas s'affoler et pas prendre peur parce que ça dure pas longtemps. On reprend une pente normale. Voilà. Et un truc qu'on n'a pas dit, je pense, ça va prendre le bon développement aussi. Ouais. Parce que tu vois, sur une montée un peu comme ça, tu peux descendre un peu les dents, respirer. Ouais. Et là, remettre un petit peu sur cette partie plus plate. C'est ça. C'est marrant parce que on dit plus plat, mais il y a encore 5%. Ça monte quand même. Ouais. C'est chiant, mais bon, on sort d'une passerelle à plus de 12%. Ouais, c'est clair. Donc, comme Simon l'a souligné, le braquet est très important. Faut mieux avoir trop de braquet. Du moins, je veux dire, mouliner, avoir une marge de moulinage large. Donc, avoir un gros développement. De façon à être en sécurité en cas de fringale, en cas d'hypo, pour vraiment limiter la casse s'il y avait un problème. Mais il n'y aura pas, on vous fait confiance. 5 km. 5 km, on arrive bientôt en haut. Regardez, il fait plaisir ce panneau. 5 km du sommet du télégraphe. Et on voit en plus, ce qui est très sympa, c'est que vous avez l'affichage de la pente moyenne sur ce kilomètre. C'était marqué 6%. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Donc 6%, ça fait du bien moral. Ouais. Ça fait du bien moral, mais pas pour tout le monde, on va dire, mais voilà. C'est pas dans le 10% qu'on a connaît tout à l'heure. C'est vraiment une mise en bouche, ce col du télégraphe, pour aborder le Galibier. Et honnêtement, notre ressenti, nous, c'est que c'est un col qui est vraiment régulier pour l'instant. On a 5 km du sommet. Et on arrive à monter sans se mettre dans le rouge. À la différence de la croix de fer, on a été obligé de se mettre dans le rouge. Ouais, au départ, ouais. Les amis, je suis au sommet du col du télégraphe. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce col. Il se passe super bien, il est très régulier. La seule conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous enflammer parce qu'on peut très vite prendre de la vitesse et on peut très vite vouloir aller beaucoup plus vite dans ce col-là. Soyez patient, prenez votre temps parce qu'après il y a le Galibier, c'est plus de 17 km et dont les 7 derniers kilomètres qui vont être un enfer, je pense. Le conseil que je peux vous donner, c'est qu'en haut du col, il faut bien s'alimenter, bien boire
prendre votre gel, prendre le temps de bien récupérer et dans cette descente récupérer parce que c'est la dernière récupération avant d'enchaîner les 17 km de montée. Direction Valoir, le brouillard est avec nous, il fait pas chaud, on est avec Simon, on va pas s'affoler dans cette descente avec ce brouillard et on va vraiment récupérer avant d'enchaîner le galibier parce que ça va être très difficile. L'enchaînement Galibier Télégraphe. On a 6 km pour récupérer. Une belle descente, je pense. On va vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Bon, Simon, qu'est-ce qu'on fait là, au sommet du Télégraphe? Ouais, déjà, on mange bien. Et puis là, on a une belle portion de plat. On récupère bien. Parce que honnêtement, l'enchaînement arrive très vite. Et c'est important de bien souffler, bien récupérer. C'est notre dernier moment de récup. Ouais. Avant le galibier. Hein. Clairement, c'est le moment où là, on se souffle, on tourne les jambes, et comme tu l'as dit, on mange, on profite de la vue, là, il y a plein de tâches, c'est compliqué. Et après, on se concentre aussi, je pense, avant le métier. Ouais, c'est ça. On se concentre, comme dit Simon. Et on récupère bien. On récupère, j'insiste, les amis. C'est la dernière redescente, le dernier plat. Avant d'enchaîner ce col de Galibier qui va être très très dur. Avec ses 17 km. À combien de pourcentage de moyenne? On est à un petit peu moins de 7%, mais c'est trompeur parce que le bas est plutôt plat. Eh ben écoute, je trouve que le départ est pas évident parce qu'il faut quand même pédaler, on prend pas trop de vitesse. Une petite partie où finalement faut pédaler. C'est ça, mais bon, après, au final, ça fait du bien parce qu'au moins, on n'arrête pas de pédaler, on peut tourner les jambes, ça permet de traiter bien les toxines. Ouais. Et honnêtement, c'est cool. Et là, vous voyez, en bas du galibier, vous avez un petit point d'eau pour reprendre de l'eau directement, une petite fontaine. Donc, ça sera vraiment intéressant, le jour de l'étape du tour, de prendre de l'eau au pied du galibier si vous avez plus d'eau. Pas d'inquiétude si vous n'en avez pas, parce qu'au-dessus du télégraphe, des fois, on pourrait peut-être plus avoir d'eau. Mais au pied du galibier, vous avez ce qu'il faut. Et là, on attaque, hein. Ouais, ça y est. Ce galibier. Et honnêtement, on est direct dans le juge de paix. C'est assez roulant, c'est pas très très dur. Enfin, roulant. C'est assez... ça ressemble un peu comme le pied du télégraphe. Et voilà, on part pour 17 km. Le premier kilomètre de ce col du Galibier. Et honnêtement, ça peut vite faire très mal dans la tête parce que ce première partie de Galibier fait très très mal. Mais sachez qu'il y a qu'un kilomètre de dur. On arrive sur le replat. C'est ça, on a un bon petit replat, je crois. On a un bon replat, je vois sur le compteur là. Zone verte. Donc, on a un bon petit replat. Va récupérer bien là. Parce qu'après, c'est parti pour ce col du Galibier qui va vraiment être très très dur. On a cette première partie qui fait mal. Donc, tu sais, il faudra pas s'affoler. Ouais. Qui va faire très mal aux jambes après cette descente du télégraphe. Mais restez concentrés dans votre objectif. L'objectif, c'est la première arrivée. Elle est au-dessus du Galibier. Et après, ce sera facile, vous allez voir. Parce que mentalement, vous aurez fait le plus dur de la journée. Et à la fin, vous serez prêt pour finir cette étape du tour. Qui sera quand même dans les annales, je pense. Hein. Légendaire. 5004 DD+, 170 bornes. Encore félicitations à vous tous qui sont inscrits. Parce que honnêtement, c'est une très belle étape. Donc j'ai hâte de vous voir tous là-bas. Avec la médaille de finisher le 19 juillet. J'ai hâte de vous voir tous là-bas le 19 juillet avec la médaille de finisher. Et tout le monde aura un énorme mérite de finir cette étape du tour. On est sur la partie replat après le kilomètre que je viens de vous annoncer, qui a été assez difficile du début du Galibier. Ouais, c'est un long plat. Mettez-vous à votre rythme. Ne cherchez pas à aller trop vite. Vous ne cherchez pas à vouloir reprendre trop de vitesse. C'est pas ici que vous allez gagner du temps dans le Galibier. C'est après, dans les 7 derniers kilomètres. Donc c'est qu'on va vous montrer. C'est très très dur. Ouais, c'est clair. Voilà, je pense que c'est toujours pareil, hein, faut garder les watts pour ceux qui ont le capteur de puissance C'est ça. et se mettre dans une zone où on est bien. C'est ça, je vous conseillerais même de vous mettre un peu en dessous. Vous allez vraiment avoir cette sensation de bien récupérer sur cette portion plate. Parce que ça nous fait quand même du bien là. Après le kilomètre qui a fait mal là. Et je pense qu'il y a un côté qui va être cool, c'est qu'il y a un petit courant d'eau Ouais. qui passe sur le côté. Si on a un peu chaud, ça peut nous rafraîchir un peu. C'est ça. Bon là on voit pas tous les paysages. Mais je vous le dis, on en prend même plein la vue. Et vous, le jour de l'étape du tour, vous allez vous régaler. Et n'hésitez pas à baisser le gros plateau si certains étaient sur le gros plateau. On va pas tirer trop gros, de façon à ce que vous oxygénez bien vos muscles. Parce qu'il va falloir, mine de rien, on monte à plus de 2000 mètres d'altitude. Et c'est pas tout le temps qu'on fait des cols à plus de 2000 mètres d'altitude. Dites-vous que les cours du Tour de France commencent à galérer à partir de 1500 mètres. Donc, nous,
on va aussi galérer, hein, vous inquiétez pas. Sauf Pogacar, Pogacar il gagne la poche. Sauf Pogacar, et bien sûr, notre pépite française, Paul, qu'on attendra sur cette étape, bien sûr, Ah, qui va nous faire, je pense, une sacrée étape. C'est des profils qui lui conviennent parfaitement, hein. Ah, et puis, il y a de quoi faire en fait. Il y a vraiment pas beaucoup de plats au final. Non. Donc, il y a vraiment de quoi faire bêcher. Regardez, on y passe. Sommet, col de Galibier. Donc, c'est parti. Et vraiment, c'est agréable cette portion plate quand même avant d'attaquer ce morceau. Il fait 17 km, mais on a déjà à peu près 2 km de plat au début là où on récupère bien. Et tout ce qu'on fait essayer de gratter en kilomètres, on les prend. Ouais. C'est important. Parce que là, on va voir la pancarte du Galibier. Je vais vous la montrer. Sommet, 14 km, 4% de moyenne. Et on est déjà à 1590 mètres d'altitude. Et qu'on est qu'à 14 km du sommet. Ouais. Vous vous rendez compte? En haut, on va vraiment être très très haut. Donc pensez à vraiment bien boire et bien manger parce que les fringales, on les voit pas forcément arriver. Et c'est ici que votre étape du tour va se jouer, dans ce col du Galibier. Et si vous avez écouté tout ce qu'on a dit depuis le début, à ce niveau-là de la course, vous devrez être dans des bonnes conditions, je pense, hein. Le corps plein de glucides, bien hydraté. Honnêtement, moi j'ai trouvé que la croix de fer était beaucoup plus compliquée, hein. Ouais, c'est clair. Pour le... Mais On c'est est- vraiment le départ, moi, qui m'a impressionné où on prend directement des forts pourcentages après la petite partie des changements. Non, non, franchement, cette croix de fer, elle est vraiment dure au début. J'insiste vraiment là-dessus, faites attention à la croix de fer. Ça va vraiment faire mal. Et là, on se dirige tout droit vers des pourcentages, ça se cabre un peu plus. Avec des beaux petits paysages. On est à 1979 mètres d'altitude. Et là, quand on tourne la tête à droite, ça fait peur un peu, non? Ouais, ça fait très peur. On vient de passer un restaurant, ça peut être un repère pour vous. Mais là, quand vous verrez le panneau 8 km, dites-vous que c'est les 8 km les plus longs de votre vie, je pense. Parce que on va attaquer la grosse partie du Galibier, hein. Ouais, franchement, c'est Des la pentes à partie. combien là? Bah là, on a des pentes à 8, 8,5, 9 et le dernier kilomètre est même à 10%. Ouais. Donc là, on souffle avant le petit pont. C'est la dernière partie plate. Et derrière, des gros pourcentages. Donc ouais, là, très important les amis. Concentrez-vous bien. C'est le dernier moment de récupération. Il y avait à peu près 2 km de récupération là, hein. Ouais, c'est ça. Vous avez eu 2 km pour bien reprendre votre souffle. Donc ouais, les paysages sont magnifiques. Et là, c'est parti. On est à 8 km du sommet. Et regardez les pentes. Regardez les pentes. C'est des rampes toutes droites. On rentre vraiment dans le cœur de cette étape, de ce final de cette étape du tour. Avec ce Galibier qui est, on va dire, on pensait qu'il était pas si dur que ça au pied. Là, Mais là, là, on est dans le vin. là j'ai 10% au compteur affiché. Et ça continue de s'incliner la pente, hein. Ah, puis là, ça fait les belles routes du Tour de France avec les écritures au sol, Ouais. les belles vues. Regardez ces paysages, ces montagnes. On est à 2000 mètres d'altitude. On voit que niveau respiration, ça commence à être un peu plus dur. Moi, je le sens là. Et pensez à vous ravitailler sur le plat. Vous voyez, on était juste en dessous. Et on n'a rien de temps. Et on a fait quoi là, 500 mètres même pas? On a fait 500 mètres. On était au panneau 8 km à ce resto. Donc, ouais. Là, les 8 km vont être très longs. Je pense que là, on en a pour 1 heure, hein. Ouais, je pense qu'on en a pas un moment. Toute petite heure, mais en plus, on a un petit vent de face. Ça fait bien mal. Bon, on est à 10 à l'heure là. Voilà. 20%. Restez concentrés vraiment. Mangez bien. C'est Là, vraiment. pour le coup, c'est peut-être trop le temps de manger, non? Dans les pourcentages comme ça, on est un peu soupé. Comment tu vois ça? Moi, je vois vraiment de prendre un dernier gel pour ce final du Galibier sur cette partie plate en bas là, Ok. à l'approche. Donc dites-vous qu'à 9 km du sommet, il faut prendre un gel encore. Et après, monter jusqu'en haut et manger une pâte de fruits au milieu du col. Entre le kilomètre 6 et 5, remanger une pâte de fruits pour être sûr d'arriver pas en hypoglycémie en haut. En tout cas là, on en prend plein la vue, hein. C'est magnifique. C'est un décor de Tour de France, hein. Bon, le conseil que je peux vous donner, c'est de pas vous affoler. Le début est piégeux.
Vous avez un kilomètre qui est très difficile au début, grande ligne droite, et après vous partez pour 3 bons kilomètres à plat, voire faux plat descendant, petit faux plat montant. C'est assez facile. Du kilomètre 13 jusqu'au kilomètre 8, c'est une portion qui est assez, on va dire comme le télégraphe, 5-6%, ça se passe très très bien, mais il faut pas s'affoler non plus ici. Ensuite, on a la dernière récupération, et là, j'insiste bien, manger, c'est la dernier moment où vous pourrez vraiment manger, je pense, avant le final du Galibier. Donc c'est très important là de manger, et vous allez arriver au 8e kilomètre, donc à 8 kilomètres du sommet, et là, la pente, elle va se cabrer. Je vous remets des petites images juste ici, et là, c'est très très dur. Il y a 8 kilomètres et on est rarement en dessous des 8%. C'est très très dur. On passe les 2000 mètres d'altitude. On commence à manquer un peu d'oxygène. Va falloir bien s'alimenter, bien boire. Et honnêtement, ça va être très, très difficile jusqu'en haut. Donc, ça va vraiment être dans la tête. Ce que je peux vous dire, c'est que quand vous arriverez en haut de ce sommet-là, en haut du col du Galibier, si vous arrivez en forme, vous passez ce col, je peux vous dire, vous allez vous diriger vers l'arrivée sans problème. Votre arrivée, je pense va se jouer au col du Galibier. Après, ça sera que du bonheur. Parce que cette montée, les 8 derniers kilomètres sont vraiment très difficiles. Donc ne vous affolez pas, mangez bien, buvez bien, et dites-vous qu'il ne faut pas s'enflammer au début du col du Galibier, parce que l'enchaînement télégraphe-Galibier va faire très mal, et c'est peut être trompeur, parce que le niveau début du Galibier n'est pas très difficile. Il faut vraiment rester concentré pour la suite, et quand vous arrivez à 8 kilomètres du sommet, c'est là qu'il faut vous dire que votre arrivée, elle est en haut du Galibier. Après, ça descend 38 kilomètres, et on attaque la montée de Sarenne pour aller à l'Alpe d'Huez. Regardez ces paysages. On est au-dessus du Galibier, c'est magnifique. On va attaquer la descente. On part pour 34 kilomètres de descente. Et là, regardez, une vue à couper le souffle. Vous voyez, magnifique. Donc, restez concentrés dans la descente. Je vous montre tous les pièges de cette descente. Donc, on va prendre du plaisir. 34 kilomètres pour récupérer. I'm slowly drifting to you. So stars and planets are calling me. A billion years away from you. I'm on my way. I'm on. I'm on. Bon, honnêtement, la descente, elle est pas très technique, à part le début du Galibier jusqu'au Lotaré. Après, on a jusqu'au Lotaré où il va falloir faire quand même bien attention. Du Galibier au Lotaré, parce que c'est quand même assez technique. Ça descend très vite. Il y a du pourcentage, donc ça va très vite. On a très vite de la vitesse. Faudra faire attention, bien placer, et puis faire attention aux trous, et puis se laisser guider. Et surtout bien manger en haut, parce que la descente est longue. On vient de faire une longue descente là, ça fait une bonne demi-heure qu'on descend. Là, on va arriver vraiment en bas. Je pense qu'on va reprendre une petite vallée. Donc, si vous êtes en groupe, c'est tant mieux. Comme ça, vous pouvez vraiment être dans l'aspiration et dans les roues. On a eu vent de face dans toute la descente. Et je vous avoue que ça soufflait vraiment beaucoup, et on a dû quand même beaucoup pédaler. Donc, ça va être dur aussi cette descente. Elle va pas être si facile que ça. Mais vous allez quand même pouvoir bien souffler. Et du Lotaré jusqu'en bas, jusqu'au pied de l'Alpe d'Huez. C'est quand même jusqu'au col de Sarenne. C'est vraiment de la belle route. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a quelques petits trous, mais c'est de la belle route. Vous voyez comme ici là. Donc pas d'affolement, restez bien placés, restez bien concentrés, mangez bien en haut du col, je me répète, mais c'est très important pour être très lucide dans cette descente. Et après, direction le col de Sarenne avec la montée vers l'Alpe d'Huez pour en finir avec cette étape démentielle.
Les amis, dernier col de la journée, on est au col de Sarenne, 12,8 km, 7,5% de moyenne, 12% les pentes maximales. Vous allez arriver de là-bas, et là, hop, c'est parti. 12 km 8 à 7,5% de moyenne, et la pente, elle se cabre direct dès le début. À 5 km du sommet, bah, honnêtement, la route, elle est pourrite, mais bon, je pense qu'on va la refaire, hein, parce que vu l'état de la route, il y a plein de gravillons partout, un col très très irrégulier, très très dur. Ouais. Le petit point positif, c'est qu'on est quand même pas mal à l'ombre, pas mal de forêt, ce qui fait vraiment du bien pour être au frais après une étape qui est très compliquée. Mais ce col, pas si facile que ça, hein. Mais en fait, il est particulier parce qu'au départ, on prend du 9%. Après, on a une partie un peu plus plate, on reprend des gros pourcentages. On a de nouveau du plat. Et là, j'ai l'impression qu'on trouve des pourcentages, ça va plus nous lâcher jusqu'au bout. Si on C'est a ça. un peu le profil, ouais, ça finit fort. C'est ça. Bon, par contre, les paysages sont magnifiques. Et bon, c'est le dernier col de la journée, donc on peut commencer à lâcher les chevaux, mettre tout ce qui nous reste parce que on n'est pas loin de l'arrivée. Il nous reste à peu près une dizaine de kilomètres jusqu'en haut, jusqu'à l'Alpe d'Huez. Et puis là, regardez ces paysages. Ça va couper le souffle, hein. On est vraiment bien. On commence à être bien entamé quand même, hein. Ah ouais, moi, ça y est, les jambes là. Là, j'ai mal là. Ah bah là, on n'avance plus, hein. Après, la pente, elle a 10%, hein. Le revêtement, il est nul. Donc, ça va pas être simple. Mais c'est le dernier col. Et là, après, là, je vais pas avoir fait l'enchaînement télégraphe Galibier. On sera tous râpés ici, vous inquiétez pas. Mais là, quand vous arriverez où c'est que nous sommes, c'est-à-dire à 5 km du sommet, c'est presque la fin. Ces 4 derniers, on va dire que les 5 derniers kilomètres sont assez durs. Ah, disons qu'ils vont être très durs, je pense, avec les Ouais. pourcentages. Mais bon, faut mettre tout ce qui nous reste et, Mais mentalement, faut se dire que mentalement, c'est bientôt la fin, quoi. voilà, dites-vous que mentalement, c'est la fin. Et on peut tout mettre. Et puis dans tous les cas, s'il le faut, n'hésitez pas à faire des petites pauses, ça peut vous faire du bien aussi. Et puis, le plus dur est fait. Le plus gros du dénivelé est fait. On se dirige vers l'Alpe d'Huez. Vraiment, je t'ai concentré. Ah putain, la route elle est fermée. Ouais, je me disais bien, vu l'état de la route, je pensais que c'était un peu normal qu'ils la refassent. Je vais regarder pourquoi. Et ouais, ils refont la route. Bon, d'un côté, c'était une bonne nouvelle pour vous. La route du coup du col Salerne est fermée. On est bloqué à 3,5 km du sommet. C'est un peu malheureux. Je vais pas pouvoir finir cette étape du tour en entier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il reste 3 km du col de Salerne. Ce col de Salerne est très compliqué à gérer. Va falloir s'accrocher parce que les 3 derniers kilomètres sont très très durs. Sur le profil, on voit, on est à plus de 9% de moyenne sur les 3 derniers kilomètres. Faudrait être patient. C'est le moment de lâcher les chevaux, faut plus rien calculer, faut tout laisser. Au-dessus du col de Salerne, c'est une redescente et on arrive à l'Alpe d'Huez avec une petite remontée en faible montant. Ça restera très gentil et je vous conseille voilà, de prendre du plaisir sur cette fin parce qu'on a des paysages magnifiques. La route pour aller en haut du col Salerne est fermée, comme je viens de vous le dire. Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est dommage. On va faire un petit débrief de cette étape du tour, de ce que j'en pense, de comment faut la gérer. Les 15 premiers kilomètres, c'est tout plat, ça va partir très vite, c'est des grandes lignes droites, il y a 2 virages, je crois. C'est assez facile, ça va se rouler tout seul. Il faudra trouver son groupe directement, pas partir trop vite non plus. Ensuite, on enchaîne sur une partie plus compliquée avec la Croix de Fer. La Croix de Fer, c'est un col qui est très irrégulier, très trompeur. Attention, on peut voir sur le profil, c'est assez facile. C'est un col qui fait quand même 25 km. Et on arrive directement dans cette Croix de Fer où c'est très irrégulier avec une pente moyenne horrible dès le début sur les 5 premiers kilomètres. Ensuite, on a une première redescente, vu que ce col se fait en 3 fois. Une première descente où on peut bien souffler, bien récupérer, qui fait un bon 2 km. Et ensuite, on rattaque une portion de 3 km qui est très, très, très dure, pour ensuite revenir sur une portion plat avant de se diriger vers le sommet, du col de la Croix de Fer. Il ne faudra pas s'affoler, c'est un col qui est très à découvert. Il sera tôt le matin, je pense pas qu'il y aura beaucoup de vent. C'est important de trouver son rythme dès le début et pas s'affoler parce qu'attention, c'est le premier col de la journée et c'est pour moi le piège de la journée parce que c'est le col le plus trompeur. Pour moi, il fait partie des plus durs de la journée. On descend sur une descente de la Croix de Fer qui est assez technique mais qui passe très bien. Il se pilote bien, il faudra bien lucide, il faudra bien manger en haut de cette Croix de Fer. Et ensuite, on se dirige vers Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà, à l'approche de Saint-Jean-de-Maurienne, il faudra faire gaffe, il y aura quelques petits ronds-points, 2 ronds-points dans mes souvenirs ou 3, où c'est qu'il faudra faire assez attention quand même, vu qu'on arrive à une très vitesse assez haute. Et on part pour une vallée de 12 km, où c'est qu'il faudra pas être tout seul. J'insiste là-dessus, trouvez votre groupe au-dessus de la Croix de Fer. Si vous avez un groupe, essayez de vous mettre avec ce groupe-là.
et ne plus bouger, c'est très important. C'est mon conseil que je peux vous donner. Ensuite, vous allez arriver à Saint-Michel avant d'attaquer le col du Télégraphe. Donc le col du Télégraphe, honnêtement, c'est le col le plus simple de la journée. C'est un col qui est très régulier, il y a pas de portions irrégulières, ça passait très bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce col-là et ça permet de faire une belle mise en bouche avant de faire l'enchaînement avec le Galibier. On descend après arriver au-dessus de du Télégraphe, faudra bien s'alimenter, bien manger parce qu'on redescend sous le Galibier. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'au pied col du Télégraphe, vous avez une petite fontaine à gauche, directement, mais juste dans la vidéo là pour que vous voyez où c'est et ça, c'est important. Au-dessus du Télégraphe, vous avez pas de fontaine, vous avez pas d'eau, c'est pas grave, vous pouvez descendre juste après, il y a un ravito de l'étape du Tour avec de l'eau et tout ce qui va tout ce qu'il y aura, tout ce qui va aller avec et ensuite, vous vous dirigez vers ce début du col du Galibier. Le col du Galibier, c'est très compliqué ce départ. C'est un départ très, très raide avec une portion d'1,5 km. C'est pas long, mais ça fait quand même assez mal pour, après une descente, de 6 kilomètres où c'est qu'on aura bien récupéré dans cette descente. Vous allez repartir sur cette montée-là et ensuite vous allez enchaîner ce Galibier qui est quand même très, très long, hein, on a un Galibier qui fait quand même presque 18 kilomètres. Donc le Galibier se monte en 2 fois, vous avez cette portion-là avec la portion plate du coup qui se met directement. Après cette partie raide du départ du Galibier, vous avez 2 kilomètres de plat où là vous pouvez encore bien récupérer avant de vous mettre dans le bain pour aller, dans ce col du Galibier et après jusqu'au kilomètre 13, ça remonte directement et ensuite vous avez une belle portion de plat jusqu'au kilomètre 8 de ce col de Galibier et là par contre, à partir de 8 kilomètres du sommet du Galibier, là c'est interminable, c'est très, très dur, faudra pas s'affoler, faudra vraiment bien gérer parce que, la première arrivée se situera au-dessus du col du Galibier. Donc je vous conseille vraiment de bien, vous gérer dans ce Galibier parce que ça va être très compliqué. Il va y avoir beaucoup de, les pentes sont vraiment très, très raides et moi je vous conseille vraiment de prendre, un rythme et même d'être, 10 en dessous de ce que vous êtes capable de faire parce que c'est 8 kilomètres en enfer qui sont très compliqués. J'insiste là-dessus, c'est vraiment compliqué. Alimentez-vous sur la portion de plat avant ces 8 kilomètres pour avoir rechargé des glucides avant cette portion très compliquée. Une fois que vous allez arriver au-dessus du col du Galibier, vous allez repartir sur une belle descente qui est assez technique dès le début. Il faudra être, très lucide, donc il faudra encore bien manger en haut de ce Galibier pour attaquer une belle descente qui, faites attention parce qu'on est à plus de 2 600 mètres d'altitude. Il y a beaucoup de vent et ça, c'est très dangereux, donc faites attention et soyez patient, prenez votre temps. On se laisse glisser jusqu'au col de Salerne. Ça se passe bien, la descente se passe en 2 mouvements, c'est très technique jusqu'au col du Lautaret et une fois qu'on reprend le Lautaret, c'est de la grande route où c'est que là, il faudra pas être tout seul, il faudra avoir un bon petit groupe pour se mettre dedans et pouvoir collaborer ensemble et dans les roues pour pas être trop dur. Parce que nous, on avait vent de face et c'était assez compliqué. Vent de face, j'ai senti qu'il fallait quand même bien pédaler et quand on voit ce col de Salerne qui est très difficile, je vous conseille vraiment de, voilà, faire attention et de rester concentré, dans cette descente et voilà. C'est bien dommage que cette col Salerne soit terminée. On arrive du coup en bas du col Salerne. C'est direct, des pourcentages qui sont très, très raides. On a 1,5 km qui sont vraiment raides. Donc vous démoralisez pas, il y a vraiment que 1,5 km qui sont très durs au départ. Après, vous avez un beau replat avec une belle redescente. Vous avez un bon kilomètre pour souffler et vous reprenez 2 kilomètres très difficiles, dans la forêt qui sont assez compliqués et après vous reprenez des villages où c'est que vous pourrez aussi prendre de l'eau, vous rafraîchir. On sait que c'est la dernière montée, il sera peut-être, bien, pour certains plus de midi et du coup, il faudra bien, s'hydrater, prendre de l'eau, n'hésitez pas à vous arroser et après là, moi, je suis arrivé jusqu'au 3e kilomètre, donc on est à peu près à 3,5 km du sommet. Les 3 derniers kilomètres du col Salerne sont les plus durs, donc restez concentrés dans votre objectif. Vous pouvez lâcher tout parce que c'est le dernier col, c'est les 3 derniers kilomètres de cette étape qui sont très, très durs et ensuite vous allez rebasculer sur l'Alpe d'Huez. Puis que ça sera une belle descente et un petit faux plat descendant et là, vous arriverez directement à l'Alpe d'Huez pour l'arrivée avec un petit faux plat montant à la fin, à la fin. Voilà, donc le plus dur sera fait quand vous arriverez ici. Vous savez que moi la route est barrée, ils vont refaire la route, tant mieux pour vous parce que la route était vraiment en sale état et c'est que bénéfique pour vous. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour cette vidéo, ça m'a vraiment fait plaisir de vous faire reconnaître cette étape du Tour. Elle va vraiment être dure. N'hésitez pas à me poser vos questions directement en commentaire et j'y répondrai avec plaisir.